Sur un terrain de football, certaines victoires se dessinent bien avant le coup de sifflet final. Elles se négocient dans les couloirs du pouvoir, là où l'influence est en fait le seul véritable arbitre. La Coupe d'Afrique, le triomphe du Sénégal ou le procès d'un système, la victoire du Sénégal contre le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique. On devrait parler de liesse, de fête, de célébration. Et pourtant, les premiers mots de l'icône de l'équipe, Sadio Mané, ce ne sont pas ceux d'un champion heureux. Non, pas du tout. On dirait les mots d'un homme qui sort d'une guerre. C'est exactement ça. Il ne parle pas d'un match. Il parle d'une bataille contre une injustice programmée. Alors, comment on interprète ça? Est-ce que c'est le discours un peu facile d'un mauvais perdant qui a quand même gagné? Ou est-ce que c'est le courage de quelqu'un qui enfin brise l'omerta? C'est toute la question et toute l'ambiguïté de sa sortie. Il choisit ses mots avec une précision presque chirurgicale. Il parle de cœur, d'honnêteté et surtout, il affirme que dès le tout premier match, son équipe a senti une pression inhabituelle. Ah oui, et le mot-clé vraiment de toute son intervention, c'est quand il fait la distinction entre l'erreur d'arbitrage qu'il accepte, c'est humain, et ce qu'il qualifie de systématique. Systématique, oui. Pour lui, ce n'est pas une ou deux mauvaises décisions. C'est un ensemble, je cite, de décisions douteuses qui allaient toutes, toujours dans le même sens. Celui de favoriser le Maroc. Exactement. Même le mot systématique est d'une gravité extrême. Ça ne décrit plus une erreur, ça décrit une intention, une conspiration. Il parle de complot, de parti pris. On n'est plus du tout dans le sport là. Mais est-ce que c'est juste une impression, des mots jetés sous le coup de l'émotion? Ou est-ce qu'il y a des faits concrets qui appuient ce sentiment? C'est là que tout se complique. Des preuves factuelles irréfutables d'un complot. Ça n'existe quasiment jamais dans ces affaires. La force de son propos, en fait, c'est qu'il ne se base pas sur un seul fait, mais sur une accumulation. Il a cette phrase très parlante. Chaque petite faute non sifflée, chaque pénalty non accordé, tout ça s'accumulait. C'est une guerre d'usure psychologique qu'il dépeint. C'est ça, une guerre menée non pas par l'adversaire, mais par ceux qui sont censés garantir l'équité du jeu. Bien sûr, du côté marocain ou des observateurs neutres, la réponse a été cinglante, hein ? C'est le discours classique de celui qui cherche des excuses même après avoir gagné. On l'a accusé de manquer d'élégance. Imagine de créer des polémiques inutiles. Et la Confédération africaine de football, la CAF, l'organisatrice, son silence a été, assourdissant. Rien. Aucune réaction. Pas un communiqué. Pas une enquête. Rien. La stratégie classique de l'autruche, on laisse passer l'orage. Pour les partisans de Mané, ce silence est un aveu. Pour les autres, c'est la preuve que la CAF ne prend même pas ça au sérieux. On a donc cette tension qui monte match après match. J'imagine que tout ça a dû exploser pendant la finale. Le moment le plus tendu par nature. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça atteigne un tel point de rupture? On arrive au moment crucial, le vrai climax. Fin de la deuxième mi-temps, score très serré. Et l'arbitre congolais siffle un penalty pour le Maroc. Pour l'équipe sénégalaise, ce n'est pas un simple fait de jeu. C'est la confirmation, la goutte d'eau. Le coup de grâce de ce qu'ils appellent une mascarade. Voilà, Mané raconte une scène de chaos absolu. Les esprits s'échauffent, les joueurs sont hors d'eux et ils envisagent très sérieusement de quitter le terrain. Quitter le terrain en pleine finale de Coupe d'Afrique. C'est un geste monumental. C'est un forfait. C'est là que sa nuance est essentielle. Il dit que leur intention n'était pas d'abandonner, mais de forcer la transparence par un acte de rupture. C'était une décision, je le cite encore, pour que le monde entier voie la vérité. C'est un geste politique, en fait. Pas un abandon sportif, exactement. Rester, c'était accepter les règles d'un jeu qu'il pensait truqué. Partir, c'était le dénoncer en direct. Et pourtant, ils restent. Ils ne partent pas. Et là, coup de théâtre. Le tireur marocain rate son penalty. Pour Mané, ce n'est pas un hasard. Il y voit la justice qui finit toujours par gagner. Là, pardon, mais on est en pleine interprétation, non? Un joueur qui rate un penalty crucial sous pression, ça arrive tout le temps. Bien sûr, si on regarde ça d'un point de vue purement sportif, vous avez raison, c'est un raté. Mais l'analyse de Mané, elle est plus psychologique.
Et c'est ça qui est fascinant. Il ne dit pas qu'une force divine a dévié le ballon. D'accord. Il explique que le joueur marocain n'a pas seulement craqué sous le poids de l'enjeu, mais sous le poids de cette atmosphère électrique et anormale qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. Le chaos sur le terrain, les menaces de retrait. Pour Mané, le tireur est devenu la victime du climat que le supposé favoritisme avait engendré. C'est une lecture très habile, une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Ils ont tellement crié au scandale qu'ils ont créé un environnement si toxique que l'adversaire a fini par flancher. C'est exactement ça. Ils retournent la pression. Ils ne voient pas ça comme de la chance, mais comme la conséquence de leur détermination face aux moyens détournés. Et c'est là qu'on comprend que son combat n'était plus seulement de gagner un match de foot. Oui, parce qu'il ne s'arrête pas là. L'accusation devient beaucoup plus large. Ce n'est plus juste le Sénégal contre le Maroc. Il commence à citer d'autres matchs du Maroc, contre la Tanzanie, le Cameroun. Et surtout, il lâche une bombe. Il affirme que l'objectif premier de tout ce système était, je cite, « d'éliminer l'Algérie ». Et là, on y est. On y vient. L'Algérie, le grand rival régional du Maroc. C'était donc ça le fond de l'histoire? Un règlement de compte sur un terrain de foot? On bascule complètement. Le football devient le symptôme d'autre chose. Et le point culminant de cette analyse, disons géopolitique, c'est son remerciement, presque solennel, aux supporters algériens présents dans le stade. Ah oui, j'ai vu ça. Ce sont des mots très forts, incroyablement forts. Il dit que leur énergie et leur amour du jeu ont donné une force supplémentaire à son équipe. Il ne les voit pas comme des spectateurs. Ce sont des alliés, des acteurs de la bataille. Il va jusqu'à dire qu'il leur sera éternellement reconnaissant. C'est une déclaration de politique étrangère, pas une interview d'après-match. En remerciant l'Algérie nommément dans une finale contre le Maroc, il transforme ce trophée en une arme symbolique. Tout à fait. C'est la victoire d'un camp contre un autre, où le foot devient le prolongement des tensions diplomatiques au Maghreb. C'est un geste d'une portée immense, mais d'une imprudence folle, non ? Il jette de l'huile sur un feu qui brûle déjà très fort. C'est un risque calculé. Il est même plus explicite que ça. Il dit que les Algériens sont une partie de cette victoire. Il scelle une alliance de circonstances. Là, dans les tribunes, face à un adversaire commun qui n'est pas que sur le terrain, mais, selon lui, dans les instances. Donc ce n'est pas de l'imprudence, c'est une stratégie. On peut le voir comme ça. Oui, face à ce qu'il perçoit comme l'influence marocaine au sein de la CAF, il cherche à construire un contre-pouvoir. Une sorte de coalition des offensés. Il politise sa victoire parce qu'il estime que la compétition était déjà politisée en amont. Il ne fait que répondre, en quelque sorte. Mais est-ce vraiment le rôle d'un sportif, même une icône comme lui, de se faire le porte-voix de rivalité entre États? C'est le débat éternel. Le sport doit-il être apolitique? En théorie, oui, mais en pratique, et surtout en Afrique, un match entre deux grandes nations n'est jamais que du football. C'est un miroir des fiertés nationales, des frustrations. Mané, en faisant ça, n'a peut-être fait que déchirer un voile d'hypocrisie. Il a dit tout haut ce qui se murmure dans les couloirs depuis des décennies. D'accord. Donc le discours est prononcé, le trophée est soulevé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça a changé quelque chose? Sur le plan institutionnel, il faut être honnête. Pas grand-chose. C'est retombé comme un soufflet assez vite, oui. Il y a eu un tollé médiatique de quelques jours, des communiqués indignés de la fédération marocaine. Et puis le silence. La caravane passe. Personne, dans les instances dirigeantes, n'a intérêt à ouvrir cette boîte de Pandore. La leçon, comme l'appelle Mané, n'a pas été suivie d'un examen de conscience officiel. Donc un coup d'éclat mémorable, mais au final un coup d'épée dans l'eau, une victoire pour le Sénégal mais pas de défaite pour le système. À court terme, oui, mais à plus long terme, l'impact est peut-être ailleurs. Mané voit cette victoire comme la fin d'une forme d'injustice. C'est un message envoyé à ceux qui, dans l'ombre, pensent pouvoir acheter ou manipuler un titre. Il a mis des mots sur un malaise qui est partagé par beaucoup. Il a montré que c'était possible de gagner malgré tout.
Voilà. Il a montré qu'on pouvait, en théorie, défier l'ordre établi. Le message, c'est que la détermination peut être plus forte. Et ce message-là, il résonne bien au-delà du match. C'est un manifeste. Un manifeste pour un football africain plus juste, plus transparent. C'est exactement ça. Il conclut en disant que le football africain mérite l'équité. Et même si les institutions n'ont pas bougé, il a planté une graine. Il a changé la nature de sa victoire. Ce n'est plus seulement le Sénégal qui a gagné la coupe. C'est David qui, selon son récit, a battu Goliath et son système. Et cette histoire-là, elle est beaucoup plus puissante qu'un score. Quand une icône mondiale comme Sadio Mané prend la parole de cette manière, avec ce poids, il ne commente plus un match. Il transforme le terrain de jeu en une nouvelle arène politique. La question qui demeure donc, c'est la suivante. Et si le vrai match, désormais, ne se jouait plus pour le trophée, mais pour le contrôle du récit qui l'entoure ?